7 prochains jours enfermé dans une cellule d'isolement. Enfermez-moi! Salut Jimmy! J'espère ne pas devenir fou. Pour les 7 prochains jours, je dois survivre dans cette salle blanche insonorisée, sans contact humain ni stimulation. Et comme c'est psychologiquement dangereux, le plus important, c'est que le médecin à l'extérieur s'assure que je devienne pas fou. J'ai travaillé 23 ans en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est bien pire que tout ce que j'ai pu voir jusque-là. Passer plus de 50 heures dans une salle blanche comme celle-ci peut entraîner des dommages psychologiques irréversibles. Je suis parti pour y passer 168 heures. Il y a des chances que je commence à perdre la boule et que je tombe dans une espèce de psychose. Et qu'ils doivent me sortir de là à cause des dommages irréversibles que je pourrais avoir. Il est resté enterré vivant une semaine. Est-ce que c'est vraiment plus difficile? Ah oui, c'est bien plus difficile. Là, il n'a aucun contact social. Si ton cerveau ne reçoit aucune information, ça engendre de la folie, des hallucinations, ainsi que de la paranoïa. Tout ce que j'ai pour survivre pendant une semaine, c'est un lit pour dormir, un calepin avec un stylo, une bouteille d'eau à remplir, une brosse à dents avec du dentifrice et du savon. J'ai aussi un toilette ainsi qu'un lavabo. À ce stade-là, c'était évident que j'allais avoir du mal à m'occuper pendant le challenge. Surtout lors de la 9e heure, quand j'ai fait ça. Vous vous demandez sûrement combien il y a de carreaux sur ces murs. La bonne réponse est 1900. Et si on ajoute le toit et le sol, ça nous donne un total de 2860. Le plus important dans tout ça, d'après mon estomac, il est l'heure de manger. Donc si vous vous demandez comment je vais manger pendant ce défi, il y a un tapis roulant ici, qui mesure environ une trentaine de mètres de long pour que je puisse être nourri sans aucune interaction humaine. Je pense que ça doit faire 14 heures que je suis là. C'est pas dingue de se dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà 2 heures de décalage. Et pour le moment, la partie la plus difficile de ce challenge, c'est que personne ne m'a encore donné à manger. Avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de manger avant de venir. Et ce serait vraiment génial si quelqu'un me donnait à manger maintenant. Votre cobaye meurt de faim. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui, évidemment. Non, c'est pas vrai. On va lui envoyer ses repas au hasard, comme ça il ne pourra pas deviner l'heure. Comme s'il était 18h et qu'on lui envoyait son petit-déj. Quand est-ce que mes amis vont me donner à manger? C'est dingue ce que je peux avoir faim, c'est dingue ce que j'ai la dalle. Et vu que la pièce est insonorisée, même si mon plateau était arrivé, je m'en suis rendu compte qu'en vérifiant 2 heures après. J'ai trop faim pour marcher. Non, là, tu joues un peu trop la comédie, mon gars. Quand j'ai enfin vérifié... je m'attendais pas à avoir à manger. C'est délicieux. Je veux dire, c'est froid et mou, mais je ressens plus rien déjà depuis si longtemps que c'est super. Ah, cette salle de confinement en solitaire est littéralement fermée par des chaînes métalliques. Si ça prenait feu, je serais sûrement mort avant qu'ils ne réussissent à l'ouvrir. Bon, il va falloir que je pense à autre chose. Pendant les heures suivantes, j'ai essayé de me stimuler autant que possible. Ah, c'est plutôt cool. Il n'a rien. Là, il n'a rien du tout pour s'occuper. Si c'est ça sa stimulation principale, alors je doute qu'il ne réussisse à tenir 7 jours. C'est intéressant de constater que lorsqu'on enlève tout à un homme, une chose aussi simple qu'une plaque de métal devient aussi amusante qu'un iPhone. Il va commencer à s'agiter, parce qu'il s'ennuie. C'est une expérience très déshumanisante. Je vais aller me coucher, on verra demain. Jimmy a 6 heures d'avance sur l'heure qu'il est réellement. Ce qui veut dire qu'il doit être 16h le 2e jour. Je pensais pas qu'il serait aussi largué dès le 2e jour. Peu importe ce que je fais, j'arrive pas à dormir. Et ces lumières me rentrent vraiment dans la tête. Et je vais peut-être rester allongé là pendant les 5 prochains jours qui restent. Là, il est insomniaque parce qu'il n'a pas besoin de dormir. En fait, il veut dormir et en finir avec ça. Mais ce qu'il devrait faire, c'est s'occuper en faisant quelque chose qui captera son attention pendant qu'il est éveillé. Il escalade le mur. C'est le besoin naturel de liberté de l'homme. Il revient à l'instinct primaire. Pourquoi j'ai cru qu'il était 16h? Est-ce qu'il était pas plutôt 21h? Le temps de manger mon premier repas, il était 16h30. Je dis pas, hein, la nourriture a l'air bonne, mais elle est déjà toute froide. Je préfère mourir de faim que de manger ça. Alors... j'ai l'impression que mon second repas est arrivé au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qui vient d'arriver sur le tapis? Une seconde, ça fait combien de temps? Je suis censé manger les deux ou... C'était le 2e jour quand j'ai eu le 2e petit déjeuner, mais j'ai pas mangé grand-chose. Peut-être qu'ils s'en veulent parce que j'ai pas beaucoup mangé. Ou alors, à ce stade, je savais pas combien de temps mon premier repas était resté sur le tapis roulant. Vous voyez qu'il devient un peu paranoïaque. C'est le genre de chose qui peut empirer avec le temps, et on en est qu'au 2e jour. Je sais pas trop quoi faire. Je crois que je vais voir jusqu'à combien je peux compter. 1, 2, 3, 4... Ça semble insensé, non? 565, 566, 567... Quand on est dans une situation où il n'y a rien à faire, 999... ce qui est fou, c'est qu'on finit par abandonner. 1000... Peu à peu, il va commencer à manquer d'idées sur ce qu'il pourrait faire. Je dois bien l'admettre, le médecin avait raison. Parce que plus tard dans le défi, j'ai commencé à devenir presque cinglé. Est-ce que ça me réveille? Est-ce que ça me
Et alors que ma stratégie de dormir pendant la majeure partie du défi m'a aidé à passer le temps, elle a fini par me porter préjudice autrement. Et je vois à manger là-bas. Ça, c'est froid et tout mou. Ça fait combien de temps que c'est là, ça? Ce plateau est là depuis déjà 7 heures. Ah, j'aurais donné n'importe quoi pour manger cette glace. Ah, ça aurait été bien d'avoir des morceaux comestibles. Mais j'imagine que j'aurai encore faim. Normalement, comme on travaille sur plusieurs vidéos en même temps, je suis généralement incroyablement stressé. Pour le moment, je me sens pas du tout stressé, mais je ressens une tonne d'anxiété. Parce que j'ai ce FOMO à un stade sévère qui me fait rater des tonnes de trucs cool qui se passent dans le monde. C'est bizarre. C'est une émotion différente de celle que je connais. C'est assez dingue de voir à quel point c'est difficile de rien faire. Je commence sérieusement à m'ennuyer. Ça devient très dur pour moi mentalement. Je m'ennuie! Au secours! J'étais encore très loin de la barre des 168 heures passées. Donc à partir de la 65e heure, j'ai commencé à me poser des questions. Et comment on fait le poirier?